Ok. Donc on va faire un petit... Bon, une fois par semaine. Amen. Une fois par semaine, on fait un peu de moussard à l'initiative de notre ami Rabbi David sur la tfila. Donc on a commencé... Au contraire. Donc on a commencé, messieurs, la tfila. Donc on a commencé évidemment avec le Modéani. D'accord, on va essayer Bezrat Hashem. D'accord, ça va nous prendre plusieurs mois même. D'accord, pour finir toute la tfila, ça prend du temps. Donc, Modéani, on a dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, que, en fait, quand il y a une construction de quoi que ce soit, dès qu'on construit quelque chose, il y a le plan de départ, il y a la réalisation et il y a les finitions. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est lorsque ce qu'on appelle Allah Bimarshava. D'abord, on pense, le bonhomme, voilà, la conception. C'est une conception qui est intellectuelle à la base. Parce que le bonhomme, il va dire, voilà, il a envie d'acheter un appartement, il a envie de construire un immeuble, il a envie de faire une affaire, il a envie d'ouvrir un magasin, n'importe quoi. Déjà, il est en train de se voir, donc il a créé déjà, dans son intellect, il a créé, d'accord? Il a créé au niveau, ouais, spirituellement parlant même, il a conçu déjà, alors une idée, j'ai envie de dire même une réalité. Il se voit déjà, quand maintenant il est en train de faire sa maison, il se voit déjà sur le divan tranquille avec la maison qui est déjà faite. Mais le bonhomme, il n'a même pas encore acheté la maison. Il a rien mis, ça fait partie du plan. C'est-à-dire que la finalité, elle est déjà dans ma tête. Après, je commence à faire des maasim, on commence à construire. Voilà, et ensuite on arrive à la finalité. D'accord? La finalité, c'est quoi? C'est quand on a complètement, c'est réalisé, dans la réalisation, d'accord, quand c'est concret. Alors c'est intéressant. Parce que si vous voulez, vous savez que même en physique, et même dans la création du monde, d'accord, eh bien, les petits modèles sont exactement la même chose que les grands modèles. En physique, il y a ce qu'on appelle l'infiniment petit, d'accord, et là, l'infiniment grand. Donc, voilà, donc, prenez maintenant un atome, d'accord, il y a la gravitation dans un atome. Vous avez aussi la gravitation de la Terre autour du Soleil, et vous avez la gravitation de notre galaxie autour d'une plus grande galaxie, et on ne peut même pas savoir. Ça se trouve, cette grande galaxie énorme là, auquel on tourne, ça se trouve, elle-même, elle tourne, on ne peut pas savoir, parce que c'est infini. C'est vraiment infini. Donc vous voyez que de la plus petite chose, ouais, du plus petit élément, un atome, on ne peut pas faire plus petit qu'un atome. Elle me dit oui, le noyau de l'atome, le noyau. D'accord? Allez, je te laisse. D'accord? Mais en tout cas, hein, il y a le noyau et les électrons. Oui, ça c'est autour. Ouais. Ouais. Donc, si vous voulez, vous savez que si on réduit la Terre, on enlève tout l'espace qu'il y a entre tous les atomes et les électrons, on arrive à une balle de... une balle de tennis ou une orange. Et donc, c'est ça les trous noirs. Les trous noirs, ils ont peur. Les trous noirs, c'est quoi? C'est qu'il y a une concentration de matière. D'accord? Il y a un truc comme ça, mais qui a une pouvoir d'attraction encore plus fort que la Terre. Et il est comme ça. Vous avez la taille, vous avez la taille d'une pastèque, mais c'est comme un soleil au niveau d'attraction. Ouais, on appelle ça un trou noir. Bon, en tout cas, pour vous montrer que quoi? Que la structure de l'infiniment petit, c'est exactement la même chose que l'infiniment grand. Il y a toujours la même structure. Dans la vie d'un homme, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que la journée, il y a une mini-structure d'une vie. Et même une vie, c'est la mini-structure, on va dire, d'un centenaire, d'un millénaire. En tout cas, le plan divin, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, d'accord, d'ailleurs, on met toujours en parallèle entre les jours de la semaine et les jours et les millénaires. D'ailleurs, on sait que l'an 6000, donc en fait, ça c'est, d'accord, c'est le Mashiach, il peut pas venir après l'an 6000. Le Mashiach, il va obligatoirement venir avant l'an 6000. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que l'an 6000, on commence Shabbat. C'est le 7e jour. Donc, pourquoi on dit Mizmor? C'est-à-dire que Pardon? Oui, ce qu'on espère. C'est la raison pour laquelle il y a une notion de Tosefet Shabbat. La Tosefet Shabbat, elle est par rapport au Tosefet. Ce qu'on prend sur nous Shabbat avant l'heure, c'est pour que justement Akadosh Baruch Hu, il active la Géoula plus rapidement. Mais c'est la même structure. D'accord? Vous voyez que c'est la même structure. Dimanche, c'est le premier, lundi, mardi, etc. Là, maintenant, on est arrivé au Yom Shishi. Là, on est vendredi par rapport à la création du monde. D'accord? On est, les 1000 dernières années, on est rentré dans vendredi. Et tout est décomposé. Alors, tout est ramouz, même dans Bereshit, etc. C'est des notions. Voilà, le Pi Kabbalah, tout est ramouz. C'est-à-dire que
les millénaires, d'accord, en tout cas la grande structure des millénaires, même dans les détails, mais bon, ça il faut avoir, il faut vraiment bien voir. Non, en tout cas, les 6000 ans, ils sont déjà prévus. Ils ont déjà été prévus. Il y a déjà des rémasim dans la Torah. Et bien, c'est pareil. Même pour une journée. Un bonhomme, il se réveille. D'accord? Quand il se réveille, c'est le début. D'accord? Et le début, ensuite, il va. Donc, en fait, il se rapproche de Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, il amène Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Ça devient concret. Donc, au début, c'est quelque chose qui est simplement dans la pensée. Ensuite, quand il va travailler, les gens, ils pensent, bon, j'ai fait ma tefila, je me suis occupé du bon Dieu, je lui ai fait un kiff, je lui ai fait plaisir, maintenant on va bosser, on va penser un peu à nous. Non monsieur! Quand on prie, on amène à Kadosh Baruch Hu au travail. C'est que le travail, c'est une mitzvah. On a une mitzvah de s'occuper de nos enfants, d'accord, de nourrir nos femmes et nos enfants. D'accord, quand le but, il est vraiment sain, il est kadosh. Quand le but, il est simplement de te faire des vacances à Ibiza et de te kiffer, du coup, le travail, il a plus de mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? C'est quand maintenant il y a un but qui est spirituel. Quelqu'un qui prend du temps pour étudier la Torah. Quelqu'un qui envoie ses enfants dans les Talmud des Torah, qui envoie leurs enfants dans les instituts où on étudie la Torah. Donc en fait, qui va vivre autour de la Torah, qui va vivre dans la Gdusha, qui va vivre proche de Dieu. Alors même quand tu vas travailler, c'est une mitzvah, parce que c'est aussi un moyen de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais celui qui ne sert pas Dieu, alors du coup, il faut y prendre deux personnes, et eux, ils font le même boulot, dans la même boîte, tout la même chose. Un, c'est une mitzvah, l'autre, ça peut être même une avéra dans des situations plus sombres. Excusez-moi, j'ai lu récemment un passage qui dit qu'on a l'obligation de nourrir sa femme, mais pas les enfants à partir de 13 ans. 6 ans. À partir de 6 ans. C'était à l'époque. Oui, effectivement. Oui, c'était à l'époque. Dès qu'ils étaient complètement autonomes, alors du coup, il n'y a plus de chiyuv. C'était à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, non, c'est plus. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'obligation finalement. Encore une fois, Midi Oraïta, non. Et le bonhomme, il s'est engagé sous la choupa de nourrir sa femme. Et d'accord, évidemment, maintenant ses enfants, jusqu'à qu'ils soient complètement indépendants. Aujourd'hui, où un bonhomme, un gosse à 6 ans, il n'est pas indépendant. Même à 13 ans, il n'est pas indépendant. Donc évidemment, donc les temps ont changé. On va prendre quoi? Un gosse, on le met à la rue, le bonhomme qui fait ça, on peut pas prendre un plus cruel que ça. Prendre un gosse, c'est bon, je t'ai tout donné jusqu'à 13 ans. Maintenant, débrouille-toi, va dans la vie, va poser des rails. Dis-moi, oh. Ok. Très bien. Donc, d'accord. Donc en fait, on était en train d'expliquer que le mot Déani, comme il a expliqué, donc je suis sur le Sefer de Rav Pinkus, eh bien, donc en fait, finalement, quand on se lève, eh bien, nous dit Rav Pinkus pourquoi c'est extrêmement important de dire ce mot Déani, parce que le mot Déani, finalement, c'est la conception du mot Déani, c'est-à-dire que je reconnais, je dis merci à Hachem de m'avoir amené ma Neshama. D'accord, donc en fait, je reconnais, je suis dans un état de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Cet état de reconnaissance, c'est une sorte de connexion. Cette connexion-là, quand elle est depuis le début, donc en fait, elle est dans la conception de ma journée. Elle est dans la conception de ma journée. Dès que c'est dans la conception de ma journée, ma journée ensuite, qui va être la réalisation de la conception que j'ai eue le matin, eh bien, ma conception, c'est-à-dire d'avoir associé Akadosh Baruch Hu à ma vie, elle va m'accompagner toute la journée. C'est la raison pour laquelle le mot Déani, il est extrêmement important, parce que c'est justement le concentré, c'est plus que le déclenchement, c'est le concentré de ma journée. Alors ma journée, elle est dans le réel, c'est vrai, que de la même manière que le bonhomme, quand il s'imagine, quand il construit une maison, d'accord, les plans, lui, il a déjà tout prêt. Dans sa tête, tout est déjà prêt. Après, il faut le réaliser. Mais ce qui est prêt, il va réaliser ce qui a déjà été prêt dans son intellect. Et c'est ce qu'il a pensé qui va l'accompagner tout au long de la construction. Là aussi. D'accord? Au début, on dit Modéani, et le fait de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir une connexion avec Hachem, ça va ramener Hachem, d'accord, dans tous les actes de ma vie. Donc du coup, même quand je suis au travail, et quand je suis avec mon épouse, quand je fais la vaisselle, quand je vais au travail, quand je suis dans le métro, je suis toujours connecté à Dieu, parce qu'on a dit justement ce Modéani, et on a commencé avec ce tampon, d'accord, avec cette connexion-là. Elle quitte le corps, ouais, elle passe un jugement, effectivement. Ouais, toutes les nuits, elle passe un jugement et ensuite elle revient dans le corps.
se réveille, c'est qu'on a été bien jugé. Alors regardez, Besséper qui était... Pardon. La preuve, on se réveille, c'est qu'on a été bien jugé pendant la nuit. Il y en a qui partent pendant la nuit. Ouais, l'oualédo. Besséper qui était roche. Besséper qui était roche. Dans le livre qui s'appelle Keter Rosh, Uva, mi Rabbi Chaim de Volojin. On a ramené au nom de Rabbi Chaim de Volojin. Lui, il a dit comme ça, et ça conforte bien ce qu'on vient de dire là maintenant. Chez Kefi Tsurat Kimata Adam, la manière avec laquelle un homme se levera le matin, Baboker, Ve'achlatato be'otasha'a, sa décision, à ce moment-là, les Kabel alatzmo b'meshech hayom ol Torah, de prendre sur lui le joug de la Torah, l'ilmod be'atmada, d'étudier avec sérieux, de venir au cours, de bien faire cette fila, d'accord, d'être gentil avec sa femme, d'être gentil avec ses enfants, les slichot, d'être gentil avec le bonhomme qui t'a pris ta place. Oui, monsieur. L'ilmod be'atmada atzuma, vélo la tête les choum d'avar les afrialo, et de ne laisser, d'accord, de ne rien laisser, d'accord, le troubler milimudo de son étude, car ainsi, donc en fait, en fonction de sa décision, Akadosh Baruch Hu, il va plus être à l'écoute, il va plus l'aider. Car Izakiu Akadosh Baruch Hu, la avod et boro, Akadosh Baruch Hu, il va le faire mériter de servir le Créateur, Bemesher Kol Oto Hayom, pendant toute cette journée. Kelomar, Asiat Esek Miyuchad Meashkamat Boboker, d'en faire toute une histoire, d'accord, du lever le matin, tu dis ça va, le matin, ça va, tranquille. Non, non, monsieur, d'en faire un Esek, c'est décisif. Ouais, notre Nim le Adam, Siata Dishmaya, ça nous donne une aide divine. Donc en fait, quand on a la ferme décision, on prend la ferme décision de faire le maximum pour Akadosh Baruch Hu, eh bien nous on va réveiller là-haut, d'accord, une aide divine, on va être plus aidé de là-haut pour justement combattre d'accord, tout ce qui pourrait nous déranger. J'étais pas photo la chamiken mais mes chers collègues. Aliédé avoda ritinit anaset baboker, nitan esalek rabim me'amaprim ve'lamot berabim anisionot. Et donc du coup, grâce à cette décision-là et grâce à ce sérieux qu'on veut prendre le matin, on pourra justement rester ferme et rester fort devant toutes les épreuves qu'on rencontrera au cours de la journée. C'est le même principe, c'est écrit dans ma code que Beder Shadam Rotzelelech, le chemin qu'un homme il veut emprunter, Akadosh Baruch Hu il l'amène. D'ailleurs, c'est écrit même qu'un voleur, oui monsieur, il prie Hachem, aide-moi à ce que le casse se passe bien. Il y a même une Siyata d'Ishmaïa là-dedans. Ah, il va payer, hein. On dit pas que c'est bien, mais Kaviachol, eh bien justement quand il implore la miséricorde divine, même lui, même dans ses mauvais desseins, eh bien justement il peut quand même avoir accès à cela. D'ailleurs, on dit nous, on va dire Yud Gimel Midot, d'accord, on le dit pendant les Slichot, on va le dire dans 3 semaines, Yom Kippour, un peu plus. Yom Kippourim, on va dire les Rapaïm. On dit Nosé Avon. Quoi Nosé Avon? Il porte le Avon. Quoi il porte? Il supporte. On appelle ça le mot Nosé en français. On va dire il supporte la faute. Sur quoi supporter la faute? J'ai entendu de Rav Rosenblum, il disait dans un de ses shiurim, il disait qu'en fait quelqu'un qui va être Mechalel Shabbat par exemple, ou quelqu'un qui va, d'accord, il va faire une avéra. Qu'est-ce qui lui donne la possibilité de faire cette avéra? C'est Hachem. L'énergie qu'on a, la vie qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a insufflé, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la donne à chaque moment, c'est pas maintenant Chat Péami. À chaque moment, Akadosh Baruch Hu nous fait vivre à chaque instant. Donc comme Akadosh Baruch Hu nous fait vivre à chaque instant, même au moment où on est en train de fauter, on est en train de se rebeller contre lui, Akadosh Baruch Hu il continue encore à nous aider, à nous faire vivre. Donc en fait c'est ça ce qui est magnifique. Quelqu'un maintenant qui vient et vous lui donnez de l'argent, il va utiliser cet argent pour vous faire du mal. Vous allez arrêter immédiatement vous arrêtez le virement. Il va utiliser cet argent pour me faire du mal. Akadosh Baruch Hu il continue le virement, il continue justement à nous faire vivre. Et c'est ça justement ce qui est extraordinaire. Donc il y a une Siyata d'Ishmaïa. S'il y a une Siyata d'Ishmaïa dans des mauvais desseins, ouais, Kalva Chomer, à plus forte raison que lorsque quelqu'un prend la ferme décision de faire la Avodat Hashem comme il le faut, alors il aura une meilleure Siyata d'Ishmaïa. Et comme on a dit le matin, comme c'est le début de la journée, c'est les prémices, c'est-à-dire que c'est le début de la journée, donc eh bien tout est décisif à partir de ce moment-là. Et maintenant, on va expliquer, nous dire à Pinkus, d'accord, le nosar, c'est-à-dire la structure du texte du Modéani. Nous on sait que dès qu'on lève nos yeux, dès qu'on se lève, dès qu'on ouvre les yeux,
eh bien on doit dire immédiatement Modéani. D'ailleurs, depuis qu'on est petit, on nous apprend ça. Ah, les enfants, Modéani. D'accord, c'est la première phrase, c'est une des premières phrases qu'un petit enfant il apprend quoi, après le Shema Israël. Et pourtant, bah non, évidemment, on dit pas, il n'y a pas le nom de Shem Hashem, on dit pas Yudke Vavke, on dit pas Ado, d'accord, on dit pas le Shem Adnout, ce qu'on appelle le Shem Adnout. Pourquoi? Parce que nos mains, elles sont encore Tmeot, d'accord. Donc avant de faire Netilat Yadayim, je ne peux pas dire le Shem Adnout. Donc je dis Modéani Lefanecha, je rappelle pas, d'accord, l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut voir, hein. Oui, mais là, c'est pas un Shem Hashem. Ça définit Akadosh Baruch Hu. C'est pas un nom d'Hachem. Ouais, c'est pas un attribut. Par exemple, c'est pas Shalom ou Shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Elohim, Shakai, tous ces. Quel exactement. Ouais. Alors regardez. Il dit un homme quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il ressent? C'est quoi le premier ressenti qu'il a? Je vis. Lui-même, exactement. Je vis. Déjà, il se ressent lui-même. Il dit, regarde. La première question qui se pose est, bon, j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi, est-ce que j'ai assez bien dormi, etc. D'accord? Il se sent le bonhomme. D'accord? Donc quand on dit, le premier mot, on dit modé. Donc en fait, on donne à Kadosh Baruch Hu ce moment-là. Le moment où, de façon naturelle, c'est un moment qui est extrêmement pour moi. Je me réveille, je viens d'arriver sur Terre, on a été parachuté, ouais, plein de fois, on dit à un bonhomme vient de se réveiller. Dis-moi, t'as fait, laisse-moi émerger. De quoi émerger? De quoi émerger? Parce que le bonhomme il est un peu, d'accord, il est en train de reprendre. Ouais, il est en train de reprendre ses esprits. Et quand il reprend ses esprits, donc il est. Donc, mais sur quoi reprendre ses esprits? Justement, il réhabite Kaviachol son corps. Donc en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement égoïste. Enfin, pas égoïste, pas dans le mauvais sens du terme. D'accord? Et là, quand on donne ce moment qui est censé être pour nous, on le donne, on dit voilà, Kadosh Baruch Hu, je suis reconnaissant pour ça. Donc c'est le meilleur moyen d'être makriv. Vous savez que toujours, la notion même de sacrifice, c'est quoi un sacrifice? Quand on parle de sacrifice, on a l'impression au Beth Amikdash avec les corbanotes. Pas forcément. Le sacrifice, il peut être même de nos jours. Un bonhomme, maintenant, je sais pas, il veut dire à la Shonara, il dit rien. Il dit rien. C'est aussi un sacrifice. Il a pris sur lui, d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, d'accord. Il est dans la rue, il veut regarder à droite, à gauche, non, il regarde au sol. C'est aussi un corban. D'accord, c'est aussi un sacrifice. Donc là aussi, quelque chose qui est en général que je peux profiter, entre guillemets, on a l'impression qu'on profite. Ouais. C'est un profit qui n'amène pas au bonheur. Ouais. C'est quoi le but de l'homme? C'est de rechercher le bonheur. Ouais. C'est quoi la grande erreur? C'est de passer par l'équipe. Tu veux avoir le bonheur? Tu dois avoir un hôtel 5 étoiles à Ibiza et te kiffer avec les doigts de pied en éventail, avec une menthe bien glacée, d'accord, et avec un bonhomme qui te fait de l'air. Non, monsieur. Ça c'est du plaisir. Le plaisir, tu peux arriver à une grosse angoisse. T'as à nous. Hein? T'as à nous. Ah oui, ta'avot, si vous voulez. Les ta'avot, d'accord, ça mène pas le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui est extrêmement timide. Moi, je connais des gens qui sont extrêmement riches, mais très angoissés. Une angoisse, une horreur. Ouais. C'est quoi? Et pourquoi ils voyagent? Parce qu'ils se fuient à eux-mêmes. Ils se fuient à eux-mêmes. Parce qu'ils n'arrivent pas à être bien chez eux. Donc du coup, ils sont obligés d'aller à droite, à gauche, d'accord, pour que ça bouge, pour oublier. Mais véritablement, c'est quoi l'angoisse? C'est quand il n'y a pas de Emouna, quand maintenant on se sent dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, quand on se sent dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'angoisse. Akadosh Baruch Hu, il est koléachol, il a la santé, il a l'argent, il a tout. Il a tout. Je suis dans ses bras. C'est sûr que c'est pour mon bien. Voilà, c'est sûr que c'est pour mon bien. Les enfants, on leur dit non. Maintenant, mes enfants, je veux la suite, je veux le bonbon. On dit non. Est-ce qu'il va être malheureux? Sur place, il pleure. Mais dans la vie, il est hyper heureux, l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut faire confiance à ses parents. Donc même s'il a des refus, mais il en reste vraiment qu'il est extrêmement heureux. Il est extrêmement heureux. Et c'est exactement ça qu'on nous demande, en tout cas à nous. C'est d'arriver au bonheur. Maintenant, le bonheur, il est indissociable avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui... Regardez les Gdolei Israël. Moi, je suis impressionné par le calme. Merci. Le bonheur lié à la croyance en Dieu. Ouais. Parce que, regardez, j'ai été voir, j'étais chez Raphaël Kaneski, j'étais chez Rav Steinman, regardez même, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Yenouka. Ouais, j'étais dans un Gérir. Alors, ces gens-là, regardez le calme qu'ils ont. Oui, ouais.
ouais, il a un peu ouais, il connaît tout par cœur, c'est impressionnant. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est son calme. Ça, même la Avodat Hashem, elle est. Pourquoi ils sont tellement calmes? Pourquoi ils sont tellement calmes? Parce que justement, ils sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de raison de s'angoisser, il n'y a pas de raison d'être pas bien, d'avoir une angoisse. Une angoisse, c'est quoi? C'est la peur de l'avenir. C'est ça l'angoisse. La peur de l'avenir. Mais la peur de l'avenir n'existe que lorsque maintenant on n'a pas de Emouna. Donc effectivement, la notion même. Alors on peut kiffer. Quelqu'un qui a de l'argent, il peut profiter, il peut aller à droite, à gauche, peut s'acheter une belle voiture, une belle maison, tout ce que vous voulez. Il peut acheter tout ce qu'il veut sur terre, au Hachem. La brioute, c'est très bien. C'est pas forcément contraire avec la Avodat Hashem. Hein. On peut, je suis pas en train de dire, nous on se flagelle et on est heureux. J'ai pas dit ça. Au contraire, on peut s'acheter une Ferrari et être en Avodat Hashem. Moi, ce que je dis, c'est que faut dissocier. Faut dissocier le plaisir et le bonheur. Le bonheur, il passe pas forcément par le plaisir. Le bonhomme, il veut aussi avoir un plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais ne pense pas que le plaisir, ça va être, d'accord, ça va être ton pansement, ça va être ton plat, c'est ça qui va t'amener, qui va t'enlever tes angoisses. Non, monsieur. Donc en tout cas, en fait, c'est ça la notion. Quand on est makriv, donc quand on fait un effort, donc c'est pas évident, ça va pas nous emmener une angoisse, pas du tout. Quand on est makriv, on se rapproche d'Hachem. Quand on se rapproche d'Hachem, ce contact, d'accord, ce rapprochement, cette relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va nous procurer du bonheur. Pourquoi? Parce que nous, on se sent déjà beaucoup plus grand. On se sent beaucoup plus grand. Dès qu'on est proche d'Hachem, alors évidemment, on est plus grand. Il y a un changement. Pourquoi les gens, ils ont besoin d'aller en vacances? Pourquoi les gens, ils ont besoin de changer de montre tous les je sais pas combien de temps? Ils ont besoin d'acheter une voiture. Pourquoi? On a besoin d'un renouveau. C'est quoi cette histoire? D'où vient ce renouveau? C'est le nefesh, à l'intérieur, en nous-mêmes, on a besoin d'un renouveau. Le renouveau, alors il peut être à deux niveaux. Soit il est extérieur, soit il est intérieur. Quelqu'un qui fait Torah Masim Tovim, qui fait des efforts, d'accord? Mais lui-même, eh bien justement, il se change, il augmente de niveau. Il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, il est toujours en changement, il est toujours en évolution. Donc pour lui, il est tout le temps en vacances. Mais même celui-là, il est tout le temps en vacances. Parce qu'il est toujours dans il est dans une évolution perpétuelle. Il se rapproche. Hein? L'Avdafka les Avachim, n'importe quel juif, n'importe quel bonhomme, même d'accord, qui travaille ou pas, ça ne change pas. Quelqu'un qui travaille sur lui, qui va au cours, qui s'investit, qui fait des efforts. Pas simplement, hein, on est en mode automatique. Ce que j'étais il y a 20 ans, je suis la même chose aujourd'hui. Même chose, on ne bouge pas, c'est statique. Là, c'est statique, effectivement, tu vas arriver à une situation où tu auras besoin de beaucoup de vacances, de changer ton costume, de changer ta montre, tu auras besoin de changement. Mais quelqu'un qui fait des efforts et qui évolue chaque année, d'accord, qui prend un peu plus de Torah, un peu plus de Masim Tovim, un peu plus de mitzvot, donc il fait plus d'efforts. Quelqu'un qui fait plus d'efforts, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il grandit, donc du coup justement son évolution, c'est ça qui va le changer et c'est ça qui va lui l'amener ses vacances. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'être en évolution. Donc en fait, c'est ça cette notion que quand maintenant on est makriv à Hachem, lorsque maintenant on sacrifie notre propre plaisir et on le donne pour Akadosh Baruch Hu, et bien justement c'est le plus beau sacrifice et c'est le meilleur moyen d'avoir justement une bonne journée. Donc en fait, c'est ce qu'il nous dit ici. Le mot de Ani, c'est normalement le Ani. Normalement, quand je me réveille, je pense à moi-même. Ani. Le Ani, je le donne à Hachem. Modé Ani. Moi, mon Ani, je te le donne. Je suis reconnaissable, je suis reconnaissant avec Akadosh Baruch Hu. Odea Kinyan. La chana mila rishona est moda. La taille la Akadosh Baruch Hu est arégazé. Le dot kilo a ani zoa mila rishona est la modé. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on dit d'abord modé, ensuite on dit ani. On dit pas ani modé. On dit modé ani. Pourquoi on dit modé ani? Parce que le premier mot de la journée, ça doit être Akadosh Baruch Hu, je suis modé. Ensuite ani, pour ne pas que le ani il soit en première position. Oda ikinyan. Il nous dit que la reconnaissance, c'est une acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est. Alors regarde. Oh. Ouais. Alors lui veut dire en fait, la Oda'a, c'est lorsque je fais acquérir à quelqu'un d'autre. Quand je suis modé, je suis reconnaissant. C'est-à-dire que je te donne finalement une reconnaissance. Je te donne une reconnaissance. Ouais, mon père, quand c'est mon anniversaire, je lui dis papa, tu m'offres quoi? Il dit je t'offre toute ma considération. Ah bon, ça nous faisait rigoler, mais Bémet, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Bon, lui disait en tant que blague, mais il y a quelque chose sur que. C'est pas suffisant. D'accord, donc c'est vrai. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un maintenant, il y a un pauvre et il y a un riche. Le riche, maintenant, il donne 10 000 euros au pauvre, il lui a refait maintenant, maintenant c'est bon, il a plus de problème de parnassa, il est heureux, etc. Il a 10 000 euros dans le compte en banque, il se sent le plus. Il ne peut pas lui rendre les 10 000 euros, il ne peut pas. Il n'a pas les moyens de lui rendre les 10 000 euros. Et quand il vient justement, il lui dit merci, etc., il lui rend finalement
une bémette, sans rappeler la blague de mon père, mais il lui rend une considération, c'est aussi une sorte de akna'a. Il dit, en fait, de toute façon, un homme, il ne s'appartient pas à lui-même. La neshama, d'accord, elle est en lui, elle est dans son corps, comme un picadum engage. Véritablement, c'est Akadosh Baruch Hu, d'accord, qui nous a mis la neshama dans ce corps-là. Il fait ce qu'il veut, il peut l'enlever, il la remettre, il fait ce qu'il veut. Donc en fait, comme la neshama, elle n'est qu'un gage dans le corps de l'homme, pas plus que ça. Donc quand maintenant on reconnaît, donc en fait c'est ça le travail, c'est de reconnaître que Bémet, on ne sait nous-mêmes, c'est quoi le moi? Le moi c'est la neshama, le moi c'est pas le corps, mon corps c'est mon corps, d'accord? Mais le vrai Michael, d'accord, c'est pas les yeux, le menton, les oreilles, c'est pas ça, d'accord? C'est la neshama qui est à l'intérieur, et pareil pour vous tous, ouais, la neshama c'est le moi profond, ce qu'on appelle le moi. D'accord? Et là, d'accord? Donc en fait, Nishmato et donc en fait, quand on dit Modéani, là justement, je dis à la Kadosh Baruch Hu, c'est pas moi, je te redonne Kaviachol, mon Picadon, en tout cas, c'est pas que je te le redonne, au moins justement, je te donne la reconnaissance, c'est-à-dire que je reconnais que cette Neshama, elle est en moi qu'un Picadon et tout vient de toi, que par ta volonté. Il dit la modé bepikadon, arenershav birshuto shel bealim. Celui qui reconnaît qu'il doit quelque chose à un autre. Je vous donne un exemple. Il y a deux personnes qui viennent au Bédine et un qui dit tu me dois cette montre elle m'appartient. L'autre dit non, pas du tout, c'est pas à toi. C'est à moi et on se dispute. On va au Bédine maintenant pour discuter de la montre. La montre, tant que Rabbi Abraham il n'a pas reconnu que ça m'appartient, bah elle m'appartient pas. Et c'est justement ça. Lui il est mourzad, hein, c'est à moi d'apporter la preuve, exactement. Mais lorsqu'il dit au Bédine, effectivement je lui ai donné hier, elle est sur moi, mais je lui ai donné hier. Donc du coup dans la vision du Bédine, il voit directement la relation qu'il y a entre la montre et moi. Parce que maintenant on voit qu'il y a une appartenance de cette montre vers Michael. D'accord? Donc dès qu'il y a une reconnaissance, ça appartient directement. Là aussi, quand on est modé, on dit à Kadosh Baruch Hu, je reconnais que mon moi intérieur, c'est-à-dire que ma neshama t'appartient, c'est qu'on serait comme si ma neshama elle fait partie de Dieu. Je la ramène à Hachem, donc du coup je fais partie intégrante de Dieu. D'ailleurs on dit Kuchabrichu, Boraïta Israël, Chadou, Akadosh Baruch Hu, la Torah et le clan d'Israël, c'est une seule entité. Pourquoi c'est une seule entité? Ouais, c'est des notions qui sont très profondes. Moi, j'ai pas accès, d'accord, à cette profondeur-là. Mais c'est cette même notion-là. Quand je dis que je fais partie d'Hachem, que je reconnais que Menachama vient de Akadosh Baruch Hu et appartient à Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle que moi-même, Kaviachol, je fais partie intégrante d'Hachem. Et quand je fais partie d'Hachem, eh bien, c'est le meilleur moment et c'est la meilleure chose qui puisse être. Vous savez que même la tchouba, on est dans une période de tchouba, c'est qu'à la tchouba, tachouv, on en a déjà parlé la semaine dernière, tachouv, en début de semaine, tachouv, tu reviendras vers Hachem. La proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui fait la tchouba. On a, d'accord, une neshama, on la salit avec de la boue, avec des choses. Quand on s'approche de Akadosh Baruch Hu, la kedusha kaviachol Hachem, le Hachem, il est, d'accord, on peut le comparer, d'accord, kaviachol, comme si maintenant il y avait du feu qui avait tout, d'accord, qui enlève tout, d'accord, comme Agala. Et bien quand on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, le feu kaviachol d'Hachem, et bien il a complètement notre neshama. C'est la proximité, la tchouva, c'est la proximité avec Dieu. Adam odé al kol mitziut shelo ve al kol chayav she akol mido yitbarach. Un homme, il faut qu'on y aille. Un homme justement, il reconnaît que toute sa mitziut, toute sa réalité, toute sa vie, elle vient de Akadosh Baruch Hu. Ichniz et atzmo bekach lireshuto shel Akadosh Baruch Hu. Il s'est rentré dans le domaine d'Hachem. Ve Akadosh Baruch Hu idaklo le kol marsoro. Et quand il fait partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu, donc là justement, eh bien on a une siyata d'Ishmaïa qui est extraordinaire, d'accord, dans cette situation-là. Chazak u baruch, Shabbat shalom, Bezrat Hashem.